Bonjour et bienvenue sur envie-de-sortir.fr. Si tu veux créer ta première sortie ou tu veux te perfectionner, ce tutoriel est fait pour toi. Nous allons voir ensemble toutes les étapes et les astuces à savoir pour organiser tes sorties. Tu verras, c'est pas compliqué. De la façon la plus simple, en dupliquant une sortie ou une de tes anciennes sorties ou en partant de zéro avec le bouton création d'une sortie. Si tu veux avoir un descriptif au top, on va voir toutes les fonctionnalités de l'éditeur de texte. Et si besoin, le transfert de ta sortie à un autre membre ou l'annulation de ta sortie. Et pour finir, la validation de la présence des membres inscrits à ta sortie. On va voir la façon la plus simple de créer une sortie avec la fonction dupliquer une sortie. On clique sur la loupe pour rechercher une sortie. Soit une de mes sorties, soit une sortie d'un autre membre que je voudrais copier. Je clique sur plus d'infos et ici je vais retrouver le bouton dupliquer la sortie. Il me reste plus qu'à changer la date éventuellement et les autres éléments. On verra tous les éléments qu'il faut changer dans une sortie et ici bien sûr cliquer sur enregistrer. La deuxième méthode, c'est retrouver une de mes anciennes sorties. Je clique sur le menu. Ici, les sorties, mes sorties organisées. Ici, je vais pouvoir reprendre une de mes anciennes sorties. De la même façon, je vais pouvoir utiliser le bouton dupliquer. Et bien sûr, enregistrer. Changer les éléments qu'il y a à changer et enregistrer. On va voir comment créer une sortie à partir de zéro en allant dans le menu ici à gauche. Les sorties, créer une sortie. Ou tout simplement dans la barre de menu tout en haut avec le plus, créer une sortie ou un événement. On va retomber exactement sur le même formulaire. Je vous conseille de mettre un maximum de personnes dans vos amis, de créer la sortie 8 voire 15 jours voire un mois ou deux à l'avance de façon que les membres du site aient le temps de la trouver. Ici au niveau du titre, on va mettre par exemple aller danser ou boire un verre au B19. On va prendre le mois de décembre, le dimanche 15 décembre, à partir de 17h30. Voilà. Par défaut, la sortie est ouverte aux inscriptions et des inscriptions jusqu'à l'heure de la sortie. Moi, dans mon cas, je veux bloquer les inscriptions et désinscriptions 3 heures avant. À ce niveau-ci, je pourrai indiquer le nombre maximum d'inscriptions à ma sortie, c'est-à-dire 20 personnes. J'autorise la liste d'attente. Une fois les 20 personnes atteintes, les nouveaux inscrits passeront dans la liste d'attente. Une fois qu'un membre se désinscrit de la liste principale, le premier de la liste d'attente passera sur la liste principale. Par défaut, la sortie est ouverte à tous, c'est-à-dire qu'elle est publique sur le site. Maintenant, je peux l'ouvrir qu'à mes amis proches ou à mes amis très proches. Dans mon cas, c'est ouvert à tous pour la rendre publique. Ici, je vais pouvoir indiquer si les membres qui s'inscrivent peuvent venir avec des accompagnants, c'est-à-dire des invités. Éventuellement, je pourrais limiter à 3 personnes. Et ici, je pourrais mettre mon nombre d'invités. Ici, dans mon cas, je ne veux pas qu'ils puissent venir avec des invités afin de fournir une liste d'inscrits avec tous les prénoms et les pseudos au B19. Ici, je vais pouvoir, en cliquant sur brosse, aller chercher une photo sur mon ordinateur ou sur mon téléphone portable. Je clique sur la photo et je fais ouvrir. Ici, je peux recentrer la photo. Si j'ai un petit bouton pour faire la rotation de la photo dans le cas où il faut faire une rotation. Éventuellement, je peux zoomer. Je peux recentrer la photo, besoin, et faire tellement. Ici, je vais pouvoir afficher mon numéro de téléphone qui se trouve dans mon compte, si j'ai envie qu'il s'affiche sur la sortie. Éventuellement, si la sortie est pour les enfants, elle est gratuite. Ici, elle n'est pas gratuite. L'entrée est payante.
Non, le tarif normal, c'est 6 €. Et le tarif pour les membres envie de sortir est de 5 €. Ici, je peux aller mettre un petit complément d'information sur le tarif. Et ici, je vais pouvoir mettre le thème de la sortie et le sous-thème. Ici, je peux mettre à gauche mon texte, le centrer, le mettre à droite, le mettre en justifié. Dans mon cas, c'est en centré. Je peux récupérer le texte par un copier-coller. Ici, je pourrais changer, par exemple, Provence, si c'était pas la bonne ville. Dans mon cas, c'est bien dans les Hauts-de-France, dans le Nord, et c'est à Cambrai. Par défaut, c'est votre ville de rattachement. Ici, je vais pouvoir mettre l'adresse exacte du 19. Je vais pouvoir mettre le lieu de rendez-vous à mes inscrits. Et ici, envoyer les invitations 7 jours avant la sortie. En cochant envoyer les invitations à mes amis. Ici, le titre de la sortie va être repris automatiquement et je peux en rajouter, par exemple, les chapeaux. Est-ce que je veux recevoir un mail à chaque fois qu'il y a un inscrit? Dans mon cas, oui. Est-ce que je veux recevoir un mail à chaque fois qu'il y a un commentaire qui est mis sur ma sortie? Oui. Ce n'est pas ma sortie, je la publie directement, ce n'est pas un brouillon. Donc, je fais faire créer. Si j'avais fait un brouillon, je la retrouverais dans mes sorties organisées. Et je pourrais retourner dessus et la modifier. Je fais créer. On voit, j'ai bien la notification comme quoi ma sortie est créée. Éventuellement, si je devais modifier quelque chose, je peux cliquer sur modifier et retourner sur le formulaire. Ici tout en bas, on voit que je peux envoyer des messages à la liste principale, à la liste d'attente, éventuellement à tous les inscrits, en mettant le message ici et en faisant envoyer. Éventuellement, je peux mettre des commentaires sur la sortie qui seront publics, que tout le monde pourra voir sur la sortie. Et éventuellement, je peux souhaiter la bienvenue pour répondre à d'autres commentaires. Ici, j'ai des petits émoticônes. Et je fais envoyer. Je retrouve mon commentaire tout en bas. Et ici, je peux modifier mon commentaire. Et éventuellement, le supprimer ou supprimer un autre commentaire qui ne serait pas correct. On va voir comment améliorer le texte du descriptif de la sortie. Je vais modifier ma sortie. Ici, je peux sélectionner mon texte et le mettre en gras, en italique, en souligné. Changer sa police et augmenter sa taille. Par exemple. Ici, je vais pouvoir sélectionner mon texte, changer la couleur du texte, le mettre en rouge, et changer la couleur du fond, le mettre en jaune. Ça va donner ça. Ici, je vais pouvoir mettre, par exemple, le lien Google Maps, ou vers un autre site d'ailleurs. Exactement la même pratique. Je vais chercher mon lien Google Maps. Ici, je vais venir sélectionner mon adresse, la copier. Et ici, je vais venir sélectionner mon lien, utiliser le lien hypertexte pour le modifier. Ici, je vais venir coller mon lien. Je vais me remplacer le HTTPS directement ici. On voit que ici, je pourrais changer le texte de mon lien. Et l'idéal, c'est d'ouvrir dans une autre fenêtre. Alors, on va aller dans Cible.
Ici, venir mettre nouvelle fenêtre et faire OK. Ici, on va récupérer une image. Je vais venir cliquer bouton droit sur l'image, copier l'adresse de l'image. Je vais revenir ici. Je vais venir cliquer sur le petit icône image. Ici, je vais venir coller l'adresse de l'image. Ici, je vérifie que j'ai le petit cadenas. Et ici, je vais indiquer 450, la largeur de l'image. Il faut savoir que pour les mobiles, beaucoup de mobiles sont compatibles. Ici, je vais venir faire OK. On a gardé la proportion de l'image et on aura un affichage correct sur les mobiles. Voilà ce que ça va donner. Et si je clique sur le lien, ça m'ouvre bien une nouvelle fenêtre avec l'emplacement du B19. Comment transférer une sortie à un autre membre? Je retourne dans mon agenda. Je retourne dans mes sorties organisées. Je retrouve ma sortie que je veux transférer. Je fais plus d'infos. Ici, je vérifie bien que le membre est inscrit à qui je veux transférer ma sortie. Ici, tout en haut, j'ai un bouton changer d'organisateur. Ici, je sélectionne le membre auquel je veux transférer ma sortie et je fais changer d'organisateur. Comment annuler une sortie? Je retourne dans mon agenda, mes sorties organisées, je retourne sur ma sortie. Ici, j'ai un bouton annuler ma sortie. Je laisse le message par défaut, par exemple, et je fais envoyer. On voit qu'on a bien la confirmation de l'annulation de la sortie. Les membres du site ne verront plus la sortie. Et pour finir, on va voir la validation de la sortie avec la présence des membres. Je clique sur mon agenda. Ici, je vais retrouver mes sorties à valider. Ici, on voit que j'ai des sorties qui sont déjà validées avec le tag et que j'ai une sortie qui est à valider. Je vais sur ma sortie avec plus d'infos. Je descends. Ici, vous allez retrouver toutes les informations pour la validation de la sortie. Si le membre était présent pour lui attribuer 10 points VIP, vous mettez un petit soleil jaune. Voilà. Si le membre n'était pas présent et s'est excusé, vous pouvez lui mettre un soleil vert. Sur son profil, on ne verra pas qu'il n'était pas présent. Voilà. Et ça ne lui attribue pas de points. Si le membre ne s'est pas excusé et en plus il n'était pas présent, vous pouvez lui mettre un soleil orange si vous avez envie de le pénaliser. Et si le membre n'avait pas un comportement correct, vous pouvez lui mettre un soleil rouge. Voilà, je vais cliquer ici comme ça pour mettre les soleils. Ici, je vois le statut de la sortie et bien sûr le petit bouton. Si tout est OK, je peux valider la présence des membres. Je reviens sur la sortie et on voit que la sortie est validée.